Les joueurs du Barça qui provoquent déjà le Real Madrid à 3 semaines de la finale de la Coupe du Roi, l'énorme craquage de José Mourinho qui risque une lourde sanction et le PSG qui rêve de NBA. On t'explique tout ici. Installe-toi tranquillement, abonne-toi et le journal du foot, c'est maintenant. La saison de rêve se poursuit pour le Barça qui rêve toujours de tout gagner cette saison, de la Ligue des Champions à la Liga en passant par la Coupe d'Espagne. Une étape de plus a été franchie pour le club catalan qui a validé son billet pour la finale de la Coupe du Roi mercredi soir en allant s'imposer 1-0 sur la pelouse de l'Atlético Madrid après un match fou. À l'aller, 4 buts partout, ça a été moins spectaculaire cette fois-ci, plus en contrôle pour les joueurs d'Hansi Flick qualifiés pour cette finale qui aura lieu à Séville le 26 avril prochain contre le Real Madrid. Les joueurs catalans se projettent déjà sur cette finale à l'image de Pedri qui a rappelé en zone mixte que le Barça ne devait avoir peur de personne, y compris du Real. Nous sommes le FC Barcelone et nous allons contrôler le match comme nous le faisons contre tout le monde. On espère qu'on pourrait faire un match comme ceux qu'on a déjà fait récemment contre eux, à lâcher le milieu de terrain catalan. Jules Koundé, lui, n'a pas manqué de souligner la saveur particulière de ce genre de match. Il a aussi rappelé que les 2 premiers Clasico s'étaient passés à merveille pour les Blaugrana et il n'imagine pas un autre scénario. Même son de cloche pour Ferran Torres, une finale nous motive à mort. Alors imagine quand c'est face à l'ennemi juré, on veut gagner, a prévenu l'attaquant du Barça. Depuis quelques jours, les supporters de l'OM s'inquiètent pour l'avenir de Roberto De Zerbi. La presse italienne assure que le coach olympien est dans le viseur de l'AC Milan, qui aurait même rencontré récemment l'entourage du technicien en Lombardie. Une approche qui n'inquiète pas outre mesure l'OM. Au sein du club marseillais, l'avenir de l'entraîneur de 45 ans n'est même pas un sujet et l'idée est toujours de bâtir sur un cycle de 3 ans. D'autant que De Zerbi lui-même martèle à ses proches qu'il veut connaître la Ligue des Champions avec l'OM. Mehdi Benatia, lui, a fait un aller-retour express à Milan pour un autre dossier, celui du futur de Luis Enrique que l'on évoquait en début de semaine. D'après la presse italienne Sky Sports, notamment le directeur du football olympien a entamé des discussions avec l'Inter Milan. La cote du Brésilien est montée en flèche cette saison. Plusieurs clubs européens sont d'ailleurs sur le coup, dont le Bayern et plusieurs clubs anglais. Et si le PSG débarquait en NBA, selon les infos du journal Le Parisien, QSI rêve de posséder une franchise dans la possible future Ligue européenne du championnat de basketball américain. Les propriétaires du club français travaillent d'arrache-pied sur ce dossier depuis quelques mois dans le plus grand secret. Nasser El Khelaifi a tout de suite été convaincu par le potentiel de projet NBA en termes d'image et de business. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, direction la Turquie avec ce gros craquage de José Mourinho, l'entraîneur de Fenerbahçe, frustré par l'élimination de son équipe dans le derby contre Galatasaray en coupe, a attendu la fin du match pour régler ses comptes avec Okan Buruk, le coach de l'autre club stambouliote. Scène hallucinante, Mourinho s'est approché de son homologue pour lui attraper le nez et ce dernier s'est alors jeté au sol de manière très exagérée. Des échauffourées ont également éclaté en fin de match mercredi après un accrochage entre le Slovaque Milan Skriniar, prêté par le PSG, et l'international nigérian Victor Osimhen. On connaît l'affiche de la finale de la Coupe de France. Elle opposera le PSG à Reims le 24 mai prochain au Stade de France. Les Rémois ont éliminé l'AS Cannes en demi-finale. Fin du rêve pour le club de National 2. 3 points de plus pour les Verts au classement et c'est capital dans la course au maintien. La commission de discipline de la Ligue de foot professionnel a attribué mercredi une victoire sur tapis vert à l'AS Saint-Etienne après l'arrêt du match contre Montpellier. C'était le 15 mars dernier. La SSE menait alors 2-0. Enfin, pas de vainqueur dans le derby entre l'AC Milan et l'Inter Milan en demi-finale aller de la Coupe d'Italie. Score final 1 but partout à San Siro. Suspense total avant le match retour prévu le 23 avril prochain. On se quitte en vidéo. N'oublie pas de t'abonner et à très vite pour un nouveau journal du foot. Rafa!